Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc bienvenue à tout le monde, aux fidèles, aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir la chaîne. Et puis pour vous, ça vous permet de ne rien manquer quand il y a une vidéo mise en ligne. Donc, comme vous avez vu, les horoscopes sont en ligne. Je vous invite à aller les voir. Également vos ascendants. Ça permet d'avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Voilà, et là on va voir du coup pour cette journée, les énergies pour cette journée du mardi 10 août 2021. Donc c'est parti, on va démarrer avec Bélier. On va aller voir un petit peu la tendance générale. Ah, on vous parle de vol et de perte. Pour certains, certaines, il y a peut-être des nouvelles, des retours qui vont arriver concernant le fait que vous avez été volé, escroquer, abuser. Donc ça peut être d'un point de vue financier, professionnel, familial. Et sinon, c'est le côté vraiment où, pour certains, certaines, vous êtes peut-être un peu paumé, perdu, à plus trop savoir réellement ce que vous souhaitez ou plus. Que ce soit de façon générale ou dans un domaine bien précis. Ouais, on nous parle de méchanceté, donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être affaire à des gens. Alors, c'est vraiment, on va dire, cette carte de méchanceté pour ceux qui sont justement la cause de vos pertes. Et pour d'autres, ça peut être aussi vis-à-vis d'un environnement un peu méchant, mesquin, malhonnête, fourbe, qui fait que vous vous sentez peut-être perdu, par exemple professionnellement. Peut-être que vous avez un environnement professionnel qui n'est pas très sain, des collègues, de la hiérarchie, ce qui fait que vous vous sentez complètement perdu. Vous ne savez plus trop si vous voulez vraiment rester, pardon pour la caméra, dans le contexte actuel ou un petit peu vous tirer quoi. On nous parle de bonheur. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Ça s'affole. Béline a envie de causer. Allez, pour la journée du mardi 10 août 2021, pour nos amis qui regardent cette capsule. Bon. On ne parle de vous, mesdames, vous, messieurs. Ça peut être aussi votre partenaire, homme, femme, si vous en avez un. Ou bien, ça peut être une énergie tierce à qui vous avez affaire. Donc, ça serait plutôt une polarité masculine. Concernant quoi? Alors, je décortique. Le cloître, ça peut être le fait qu'effectivement, vous vous sentez dans une situation, une relation comme bloqué, comme un petit peu en cage. Vous tournez en rond. Ou vous n'êtes plus bien dans le contexte où vous êtes. Donc ça peut être amoureusement vis-à-vis du partenaire, ça peut être vis-à-vis d'un lieu de travail, vis-à-vis d'un contexte familial, ou tout simplement d'un lieu par rapport au fait que vous ne sentez peut-être pas bien là où vous vivez, vous en avez marre, vous aimeriez pouvoir déménager. Ça peut être ça. Donc c'est la carte qui peut représenter aussi les structures de la santé, les structures juridiques, tout ce qui peut être tribunal, notarial, vraiment des gros organismes où il y a de la réglementation de la loi. Voilà. Donc, soit c'est le contexte où on ne se sent pas bien, on se sent en cage. Ça peut être structure de santé, structure de loi. Bon, on nous dit que ça va bouger de toute façon. Les choses vont bouger si vous avez des démarches en cours où il y a du déplacement physique. Donc, si vraiment c'est par rapport à de l'immobilier, vous attendez de déménager, vous allez vous déplacer, vous allez bouger. Allez, on va voir si ça revient dans le tirage. Si on a la confirmation. Wow. Elles reviennent. Donc, il y a bien de la démarche de santé, démarche juridique ou démarche pour changer de contexte. On a une colère là, une colère qui a déjà eu lieu ou qui va arriver. En tout cas, sinon, c'est cette notion de combat, un combat intérieur que l'on mène soit avec soi-même. Enfin, c'est soit envers soi ou soit envers adversité. Ça peut être le côté aussi impatience, ça nous agace, ça nous énerve parce qu'on aimerait bien que les choses bougent davantage. On retrouve cette carte qui vous représente vous, qui représente éventuellement le partenaire si c'est plutôt d'ordre sentimental, les choses qui font que vous ne vous sentez pas bien ou agacé ou en colère dans le couple. Mais ça peut être aussi pour les autres qui font de la démarche juridique
vis-à-vis d'une polarité masculine. Ça peut être un ancien patron, un ex-conjoint, pour ceux qui passent par la loi. Et on a une carte d'argent, donc il va y avoir quand même, soit il y a une notion dessous financière, de biens matériels, financiers peut-être à récupérer. Soit en tout cas, dans tous les cas, c'est un retour à l'épanouissement. On est en quête de retrouver un épanouissement. Oh, top, on a la réussite là qui était derrière. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre, bien évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. Ouais, on a le despotisme, hein. Vous êtes vraiment en colère, impatient, agacé. Selon les cas de figure, vous pouvez vraiment vous sentir tenu, un peu bloqué, l'impression peut-être de ne pas avoir d'issue, d'être un petit peu pieds et poings liés dans un contexte ou dans une relation. Et voilà, vous ne savez pas trop comment vous défaire du contexte alors si c'est au niveau du couple, de comment remédier en fait à la situation. Si c'est professionnel, même chose, l'impression d'être tenu parce qu'il vous faut un salaire à la fin du mois et en même temps vous n'êtes pas bien, vous avez qu'une envie, c'est peut-être de vous en aller, mais voilà, il y a le côté on se sent un peu bloqué. Ce genre d'énergie là, ça peut représenter, pour ceux qui ont affaire à de l'adversité, à des gens qui vous jalousent. Allez. Je vais vous le faire quand même en 13. Bon, en tout cas, regardez, du nouveau départ. Il y a un départ, là, on change de cycle, on change d'énergie. Il y a quelque chose qui se met en place pour un renouveau. Et pour certains d'entre vous, ce sera vraiment un départ physique. Vous allez pouvoir bouger. Donc, vous partez d'un travail peut-être pour aller vers un autre, ou peut-être vous mettre à votre compte. Enfin bref, ou prendre une année sabbatique, pourquoi pas. Ça peut être du départ dans le sens déménagement immobilier, et sinon c'est un nouveau départ concernant des démarches de toute façon. Et bien elles sont là les démarches. Donc vous voyez, il y a du nouveau départ concernant des démarches en cours, peu importe le domaine, et il y a bien cette carte de bonheur, quelque chose qui va venir à vous, qui va vous apporter beaucoup de joie. C'est bon, vous voyez tout? Oui. Allez, je vais juste décaler un peu pour voir mon timer. C'est parti, waouh, nouveau départ, renommé. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Nouveau travail, nouveau lieu de vie, nouvelle relation, ou en tout cas une nouvelle façon, nouveau lien qui peut-être va repartir à la hausse. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va quitter son partenaire, sauf si c'est ce qu'on veut. Voilà, donc vous pouvez le mettre à tous les domaines. Je profite pour dire que ça reste du général, c'est pas un tirage que je fais exprès juste pour vous seul. Donc évidemment, vous prenez que ce qui résonne et vous adaptez par rapport à ce que vous traversez. Donc la renommée, un succès, une reconnaissance, une très belle réussite qui arrive pour vous concernant ce nouveau départ. Alors si ce n'est pas dans le sens que vous attendez un retour de l'extérieur, c'est que tout simplement quand ce nouveau départ arrive, pour vous en soi, c'est une réussite. C'est vraiment enfin ouf, on va de l'avant, enfin on a obtenu le fait de balayer beaucoup de choses pour pouvoir repartir vers aller de l'avant. Regardez, effectivement, vous allez avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Ça peut être aussi beaucoup de moments de partage, pourquoi pas, des partages entre amis, en famille. Mais sinon, c'est vraiment, on se sent plus léger. On est dans une énergie comme ça de légèreté, de joie, de soulagement, voilà, les bonnes énergies solaires. Par rapport à quoi ces plaisirs? Par rapport justement aux choses, situations ou relations qui n'avançaient pas du tout, qui pouvaient peut-être même durer depuis un certain temps, ou alors ça avançait tout doucement, ça piétinait, ça évoluait pas trop, donc peu importe le domaine, c'était le côté vraiment ça piétine, limite on se sent seul, on a l'impression de s'investir tout seul, de pas avoir d'appui, ou si ça concerne le partenaire, voilà, on a l'impression que le partenaire ne s'investit pas autant que nous, donc on a vraiment l'impression qu'on porte le couple tout seul, que vous avez des projets, des envies, mais que l'autre, voilà, vous avez l'impression que, voilà, lui, non, pas plus que ça. Par exemple,
Mais ça peut être évidemment dans toutes sortes de démarches, cette sensation que ça n'avance pas, ça piétine, c'est usant, c'est fatigant, on a l'impression de faire face au contexte vraiment seul. Et regardez, ça va bien bouger, hein, ça va bien bouger dans les énergies, donc les démarches vont évoluer. Il va y avoir des nouveaux paramètres, peut-être le paramètre final que vous attendez, mais sinon il y a bien du déplacement. Et alors juste à côté, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de doute, pour ceux dont c'est l'attente, il y a vraiment du déménagement, hein, de la mutation professionnelle, du déménagement, du changement de lieu de vie. Là, on a la carte de la méchanceté. Donc, pour les autres qui ne souhaitent pas déménager ou être mutés, c'est peut-être que vous allez être amené, soit, je vous ai dit, les choses bougent, soit éventuellement, il peut y avoir une notion de déplacement, mais ponctuelle. Peut-être vous devez vous déplacer pour aller faire une signature, aller chercher des papiers, aller, je ne sais pas, vous entretenir avec une personne en lien avec vos démarches. Il peut y avoir un déplacement ponctuel vis-à-vis justement de ces personnes. Vous pouvez avoir affaire à des personnes, voilà, alors méchantes c'est un grand mot, mais ça peut être méchante, mais en tout cas c'est des personnes qui sont pas très ouvertes, quoi, ou en tout cas qui sont assez dures, hein, assez tranchantes, ça peut être ça, parce qu'on n'a pas tous non plus affaire à des ennemis, mais c'est le côté vraiment un peu conflictuel, tendu, des personnes assez hermétiques, voilà. Bon, on nous parle d'amour, donc ça peut concerner effectivement qu'il y a eu peut-être un peu de la dualité, de la méchanceté, des disputes, des reproches, mais vraiment des mots plus haut que l'autre, hein, au niveau du couple. Et on vous dit bien que ça va bouger, ça va changer. Pour les autres, ça peut être vis-à-vis justement qu'il y a des choses à régler avec un ancien partenaire, là représentant l'ancien couple en fait. Donc c'est bien votre ex-conjoint avec qui vous seriez en train de régler des choses et donc il y a adversité entre vous. Parce qu'il y a une maison, il y a de l'argent, il y a des enfants en commun et on revoit des choses. Et sinon, dans tous les cas, ça nous dit tout simplement que vous allez enfin retrouver l'amour de vous-même, en fait, l'amour de soi. C'est une certaine, en quelque sorte, une certaine guérison. Vous allez enfin aussi prendre conscience que vous êtes aussi important, que vous aussi, vous méritez des choses, c'est une prise de conscience aussi de l'amour de vous-même, hein, que vous n'êtes pas moins important que votre partenaire, moins important que vos enfants ou en tout cas même professionnellement, que voilà, c'est cette prise de conscience que vous voulez des choses qui sont justes pour vous et qui vous font du bien. Effectivement, le côté vraiment où vous êtes une belle personne. Il y a quelque chose de beau aussi qui peut venir à vous, soit grâce à un déplacement, soit c'est justement ce qui va être beau pour vous, c'est le fait que le déplacement, le déménagement, la mutation va avoir lieu. Cette beauté peut se cacher derrière une belle rencontre. Alors, pour certains, ça peut être une belle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire, mais sinon, ça peut être une belle rencontre clé aussi. Une belle personne qui va être susceptible de vous aider dans vos démarches. Et une personne bienveillante, quelqu'un qui a un bon fond, qui a de la bonté et puis qui peut être susceptible de vous aider. En tout cas, regardez, il y a des nouveaux paramètres qui vont venir à vous. On vous invite à prendre de la hauteur, du recul, d'écouter vos intuitions. Le fait de prendre un peu de hauteur et de recul, ça va peut-être vous permettre de voir qu'il y a des possibilités que vous n'aviez pas vues, parce que quand on a la tête dans le guidon, parfois on est trop dedans, on est trop focus, ou on est trop dans une colère, trop dans une impatience, etc. Alors que le fait de prendre un peu de recul, de tempérer un peu les choses, de se détacher un peu des choses, dans ce calme, vous pouvez être amené finalement à avoir des pensées, des idées qui vous traversent, et de voir que vous avez peut-être des possibilités finalement que vous n'aviez pas vues, pas envisagées, ou bien des nouveaux paramètres que vous allez découvrir, peut-être par rapport à des gens pas bons autour de vous à qui vous avez affaire. Et ça va vous permettre de jouer cette carte pour faire bouger les choses. Mais ça peut être découvrir une personne qui peut vous aider, ça peut être découvrir donc des informations, ça peut être découvrir pourquoi pas un poste de travail, une annonce immobilière, quel que soit évidemment le domaine. Vous adaptez en fonction de vos propres démarches à vous. En tout cas, c'est bien par rapport à des projets. Donc, c'est pas que le travail là. Projets professionnels, on découvre des choses concernant les projets professionnels, les projets du cœur sentimentaux, les projets de famille, les projets de déménager, de travaux, c'est tout ce que vous voulez. C'est les projets, quels qu'ils soient. Donc, il y a bien de la découverte par rapport à des projets.
Des projets qui peuvent être soit vis-à-vis donc d'adversité, d'adversaires. On découvre des choses, je vous ai dit peut-être sur les ennemis, sur les adversaires en face de nous avec qui nous sommes en train de régler des choses. D'accord? Ou bien, si vous n'avez pas d'adversité, c'est le côté, le fait de prendre de la hauteur, du recul, d'écouter vos intuitions par rapport à vos projets, ce qui vous tient à cœur, vous allez réaliser que vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Vous êtes votre propre ennemi. Que trop longtemps, vous vous êtes peut-être un peu voilé la face, ou vous avez un petit peu voulu... Enfin, vous avez plus écouté votre ego et votre mental et moins votre cœur, parce que peur de ne pas y arriver, peur de l'inconnu, etc. Vous pouvez aussi être dans ce côté, pour certains, certaines, où vous réalisez avec ce recul que c'est vous tout seul qui vous êtes sabordé. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous, un beau coup de chance. Donc voilà, une belle opportunité de travail, une rentrée d'argent inattendue, un gain à la loterie, une belle rencontre, qu'elle soit pro, amicale, peu importe. Il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être une réponse aussi, pourquoi pas. Hein. On attendait une réponse à telle date ou de telle façon, puis finalement, elle va nous parvenir autrement. Effectivement, on va bel et bien boucler quelque chose. On a la fin d'une situation. Ça sera la fin d'un projet. Donc ça peut, pourquoi pas, avec cette prise de recul et quelque chose d'inattendu qui vient à vous, vous allez mettre fin à un projet volontairement, ou bien vous allez décider de mettre un terme à ce projet pour repartir sur autre chose. Vous allez réaliser que finalement, c'est pas le bon moment, ou parce que peut-être que vous allez avoir quelque chose qui vient à vous qui va être bien meilleur, bien plus intéressant. Donc ça peut être le fait qu'on annule un projet, mais ça peut être tout simplement que ce projet arrive à son terme. Enfin, on va voir le bout. On nous dit quand même sous retard. Bon, en soi, c'est pas mal, quoi. On nous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger. On a le succès, la renommée, on a du déplacement, des choses qui bougent dans l'air. On nous confirme qu'il va bien y avoir la fin d'une démarche, d'un projet, quel qu'il soit. Il y a du nouveau paramètre, du coup de chance qui vient à vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a, n'oubliez pas, ce nouveau départ concernant les démarches que vous avez mis en place. D'accord ? Et qui va vous apporter du bonheur. C'est ce qu'il faut retenir. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 10 août 2021 ? Allez. Projection, effectivement, hein, il y a du projet, on se projette à des choses ou à des retours, des décisions qu'on attend. Voilà, on se fait un peu ces petits films dans sa tête de ce qu'on veut ou de ce qu'on aimerait obtenir quand on attend de l'extérieur. Mais il y a le côté, on est très craintif. J'y vais pas, ça va marcher, ça va pas marcher. Est-ce que je suis capable, pas capable? C'est tout ce côté un peu dualité. Ouais, ça peut concerner effectivement... Là encore, comme Béline, continuité vis-à-vis d'énergie extérieure pas bonne. Mais sinon, ça peut être vous-même. Hein. Attention, hein, c'est les projections, vous êtes votre propre ennemi là. À force de trop cogiter, vous allez surtout vous bloquer sur tout ce côté. Vous allez surtout retenir en fait les doutes, les craintes. Oh non, je suis pas capable. Non, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Vous allez donner bien plus d'importance à ces aspects négatifs que positifs. En fait, vous allez vous faire submerger par tous ces doutes. À force de cogiter, c'est l'ego qui va prendre le dessus. Alors que le cœur, il a envie de changement, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de choses. Mais l'ego, lui, mais attention, t'as bien réfléchi à ça, t'as bien songé à ceci, cela. Hein. Et c'est ça qui risque de prendre le dessus et de faire que vous vous trahissez vous-même. Tout simplement par peur, par crainte de l'inconnu, peur de ne pas y arriver. Et vous pouvez passer à côté de certaines choses. Donc attention. On a des choses, des nouvelles concernant la famille, des projets de famille. Soit c'est des nouvelles parce qu'on a tout simplement des nouvelles. On va avoir une visite, un coup de téléphone. Mais ça peut être par rapport à des projets. On attend des retours. Ça concerne la famille. Allez, concernant une situation du passé ou une personne du passé qui revient ou qui est remontée à la surface depuis peu, on nous dit qu'il y a une belle évolution pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient.
Donc là, on est encore sur du général à la coupe, hein. Donc ça peut être bien sûr amoureux, mais pas seulement. Un ami que vous n'aviez plus du tout de nouvelles qui revient. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui va revenir dans votre vie, peu importe de quel biais. Ça peut être un ex-conjoint dont on souhaite le retour ou pas. Une situation du passé. Donc voilà, ça c'est par rapport aux choses qui sont à régler dans les démarches, ou même ça peut être un ancien travail que vous avez pu faire et puis ça va se représenter à vous, hein. Vraiment c'est du général. Donc là, peut-être que certaines vont retourner vers leur premier travail, les premiers amants de travail que vous ne faites plus maintenant ou depuis des années. Ça peut être ça. En tout cas, le bilan, l'analyse de tout ça, il est positif. Eh ben, miroir magique. Vous êtes protégé. Vos projets aussi. Et ben ça veut causer là. Et on a cette carte de jalousie. Pour moi, c'est les jaloux extérieurs. Parce qu'il y a des choses qui viennent à vous. Et ça, je crois que c'est sorti dans la semaine ou lundi, je ne sais plus. Tranquillité. Vous pouvez être tranquille. Vous avez le dessus sur eux. Allez. Waouh! Eh ben, on a les désirs, la sexualité, les accusations et un choix. Donc pour moi, mes amis, il y a bel et bien un beau retour au niveau de l'équilibre intérieur ou voire l'équilibre du couple si vous êtes déjà en couple. D'accord. Pour les célibataires, ça peut être une belle rencontre bien charnelle, voire une rencontre aussi tout à fait éphémère. Mais bon, vous prenez, vous saisissez. Ça peut être une rencontre voilà, qui va durer une semaine, 15 jours, où voilà, vous êtes bien avec la personne, beaucoup d'attirance, mais pour autant, c'est pas pour ça que... Enfin, vous, en gros, vous pouvez savoir d'emblée que vous n'allez pas faire votre vie avec. Malgré tout, vous saisissez. Voilà. Ceux qui sont en couple, ça peut être un beau retour à l'affection, à la tendresse, au câlin, etc. Ça repart à la hausse. On retrouve un équilibre dans le couple. Et puis, bah, pourquoi pas ceux qui souhaitent le retour de l'ex aussi, hein, c'est le côté un peu qui représente l'amant, la maîtresse. Donc à savoir, si vous n'êtes plus un couple officiel, on peut considérer que c'est votre amant, en quelque sorte, tant que vous n'officialisez pas que vous revenez ensemble, mais peut-être vous commencez un petit peu à vous refréquenter, un petit peu sous la couette aussi, mais bon, pour le moment, c'est peut-être pas encore tout à fait très officialisé. En tout cas, il y a une notion d'accusation de l'extérieur. Vous allez être jugé, critiqué, pointé du doigt. Donc pour certaines, ça peut être au sein même du couple, peut-être de la dispute. On se reproche peut-être un manque de tendresse, un manque de démonstration, un manque de câlin sur la couette. Ça peut être ça. Il va falloir se positionner et faire un choix par rapport à votre couple. Ça peut être aussi l'extérieur qui juge un peu vos projets, vos désirs de couple. C'est pas que la sexualité. On va se permettre de juger vos désirs de couple là, que vous allez mettre en place, que vous allez décider de façon imminente prochainement. Pour les autres, il y a bien ce côté, il y en a la protection. Pour les autres, il y a ce côté, sans aucun doute, hein, c'est le fait d'être jugé de l'extérieur. Soit parce que certains savent que vous commencez à revoir plus ou moins votre ex, ou bien on donne un avis sur la personne que vous commencez à fréquenter, ou le style de relation que vous pouvez avoir. On me dit dans le temps, il y a une belle ouverture. Je vais recouvrir cette carte d'accusation. Ouais, par rapport à effectivement des projets, des choses qui vont arriver, des souhaits, des projets, des désirs. Alors ça peut être le projet de mener votre vie sentimentale comme vous l'entendez, hein, de façon éphémère. Le fait justement d'avoir une relation, mais on n'a pas trop envie de s'engager. On prend comme ça vient, on fait comme on se sent, etc. Puis l'extérieur juge cela, votre fonctionnement. Ça peut être les projets du couple aussi, vous n'êtes pas trop d'accord, de la dispute au sein même, ou bien l'extérieur qui juge vos projets de couple comme je l'avais dit avant. En tout cas, quelle que soit la décision, on ne veut pas nous dire quelle que soit la décision, ce sera la bonne. Protection. Effectivement, pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, on voit bien qu'il y a eu la séparation, il y a le retour de l'ex. Entre-temps, soit vous aviez perdu contact, il y avait eu de la distance, ou soit entre-temps, il y a une distance géographique qui n'était peut-être pas là auparavant, mais il y a beaucoup de discussions, ça va bouger, déménager, voyager, se déplacer, et on a la victoire. Il y a eu du travail de fait pour chacun. Pour ceux qui sont en couple, on va peut-être remédier à une séparation géographique, ou en tout cas, si on a eu l'impression que depuis quelque temps,
le couple était un peu coupé en deux, ça sentait un peu peut-être la séparation qui pointait le bout de son nez. On nous dit qu'il y a un renouveau, la roue va tourner, quelque chose qui s'enclenche, notamment concernant une distance émotionnelle qui se faisait sentir au sein même du couple, ou bien une distance géographique, mais il y a un retour à la discussion, on s'exprime, ça va bouger, ça va se déplacer, et puis pour les célibataires, hein, on s'en va vers un beau gros renouveau, voilà, et ça va beaucoup bouger, peut-être même au cours d'un voyage ou des vacances, vous pouvez faire la rencontre, hein. En tout cas, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et on a du positif qui arrive au bout, donc top les amis. Allez, je vous souhaite un excellent mardi, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao, bye bye.